Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines et je tourne pour que le Seigneur a placé déjà ma face transfigurée sur le mur. Vous pourrez voir avec les autres vidéos, par exemple d'hier, vous verrez que je n'étais pas positionnée là. Donc le Seigneur a repositionné ma face et vous avez devant moi Marie de Magdala et maman Marie. Nous sommes aussi devant le couple Jésus et Marie de Magdala et nous avons la lumière tout au long de là où je suis assise et vous avez la lumière sur maman Marie. Vous avez encore les deux chaires académiques et écuméniques qui ne sont pas éclairées. Vous voyez bien que au niveau de la Sainte Face, ce n'est pas encore éclairé. Mais vous avez là où se trouve la croix, c'est éclairé. Voilà. Puis vous avez là où se trouve Jésus qui va nous enseigner, c'est éclairé. Et vous voyez qu'il a déjà positionné quelque chose derrière moi. Je vais m'asseoir. Vous avez vu la dernière fois, il y avait la colombe et la Sainte Vierge. Et vous voyez bien derrière les personnages d'antan au moment des cérémonies. Je vais donc m'asseoir avant de le faire. Je vous montre comment la ville est ensoleillée. Et nous allons ensemble écouter les merveilles que le Seigneur va nous donner. Le scintillement est là. Et je fais ma prière devant la Trinité. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Ensemble, louons le Seigneur. Je m'assieds donc pour que nous observions ensemble les événements qui se passent derrière moi. Vous avez vu déjà, il y a la présence derrière moi de la lumière divine. Car Dieu est lumière. Personne ne peut le voir du vivant. Et c'est cette lumière qui nous fait comprendre qu'il est présent. Ensemble, louons-le. Nous attendons et nous observons les manifestations auxquelles il nous fait grâce. Et nous lui disons merci. Et à lui la gloire. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Merci Seigneur. Excusez-moi, je place bien le téléphone. Voilà. Vous pouvez déjà voir comment la lumière est déjà en train de s'organiser, comme vous le voyez. Merci Seigneur.
Vous voyez que tout est différent des autres jours. Vous avez la grande lumière là. Vous avez derrière moi 2 personnes. Et on a comme l'impression que la colombe va aussi s'ajouter. Vous pouvez observer. Et nous disons merci au Seigneur pour sa présence en cette matinée de prière encore chez sa fille, Ndomomelingi Thérèse. Aïcha est mon prénom chinois, mon nom chinois, et c'est aussi le nom musulman. Et Aïcha, au cours de mes études chinois, veut dire African International Societies, Home and Abroad. Car notre course ou notre marathon est pour ramener à l'Afrique sa souveraineté d'antan et lui redonner ce que le Seigneur lui a donné. Sa dignité, la sainteté et surtout lui faire vivre son passé. Car Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Nous disons merci Seigneur. Ici, je fais un témoignage de ce que le Seigneur nous a donné hier comme image. Et cette image-là, nous avons reçu le témoignage de ce personnage-là à partir de ses archives. Pour le moment, nous observons d'abord ensemble. Donc, nous avons reçu Herbert W. Armstrong, sa librairie. Là, je viens encore d'ouvrir et il a des prophéties qu'il avait annoncées. Et hier, je les ai eues sur l'amour. Et nous allons commencer à suivre ensemble Herbert Armstrong, tout en restant chrétien. Nous sommes aussi en train de suivre le Ramadan de l'islam, afin que le monde comprenne qu'ensemble, nous louons le même Dieu. Et ils nous ont fait comprendre dans le Coran, chapitre 7, nous avons reçu tout ce qui est dans la Bible, dans le chapitre 27, dans le chapitre 7 que nous avons lu hier. Nous disons merci au Seigneur et nous remercions les musulmans qui nous ont envoyé ça. Et nous remercions aussi le pape qui finalement a décidé que nous devons ensemble nous réunir, car nous sommes tous les fils de ce Dieu tout-puissant. Ensemble, en silence, nous suivons le mouvement qui est derrière moi. Vous-même, vous voyez, la lumière est derrière moi. Il y a 2 personnes un peu plus bas, derrière le canapé, et la grande lumière divine de ce côté. Ensemble, observons.
Vous voyez vous-même le scintillement de la lumière divine sur moi. Voilà. Il scintille pour nous donner l'assurance que c'est lui, le Dieu Tout-Puissant, qui se manifeste. Et nous lui disons merci et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et surtout paix sur la terre aux hommes qu'il aime et que lui aussi a toujours aimé, car Dieu nous aime tous. Et comme vous le savez, le Christ est vivant. Il a été tué, enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, comme il avait prédit, il a ressuscité, il est monté aux cieux et il est assis à la droite de son Père, d'où il revient pour nous sauver pour une deuxième fois. Et en ce temps-là, tout le monde le verra. Ça, ce ne sont que des prémices, cette lumière qui apparaît ici. Il se fera voir à tout le monde. Et nous sommes proches de cette réalisation de la prophétie de Jésus. Je vous fais voir le mur. Voilà la lumière du Seigneur qui va vers la chambre, comme vous voyez. Ça va vers la chambre parce que c'est par là. Et ça va se mettre sur le mur. Voilà la lumière divine. Et derrière moi, nous avons les figures. Et nous disons merci Seigneur. Comme je vous ai souvent dit,
Maman Marie est toujours assise à côté. Vous avez vu, je vous avais dit que j'avais laissé ce peignoir ici en signe du jour qu'elle m'a apparu ici. Et vous voyez, quand ce peignoir est bien clair, comme vous le voyez, sa présence aussi maintenant se manifeste. Merci Seigneur pour ton scintillement. Et vous-même, vous pouvez voir comment la lumière divine scintille. Et il n'y a pas d'ampoule ici d'allumer. Ni de bougie. C'est la grande lumière du Seigneur là qui nous enveloppe et qui marche avec nous sur le mur. Mais ici, le Seigneur nous fait voir le Christ et sa maman à côté de moi, à la main droite. À la main gauche qui va vers la chambre, c'est la grande nuée blanche qui représente la lumière divine et la présence réelle de Dieu quand il veut se manifester. Et nous lui disons merci. L'Afrique sort de très loin par la grâce de Dieu. Dieu vient sauver son peuple. Et nous lui disons merci. Surtout qu'il le sort de l'ignorance de sa souveraineté. Merci Seigneur. Vous savez que nous sommes au bord de l'avenue du général de Gaulle. Que ce sont les bruits, on a aéré un peu la maison.
Vous pouvez voir comment la lumière s'accentue, ça s'agrandit. Je tourne pour que vous voyez bien. Elle vient de l'extérieur. La cuisine est illuminée. Au niveau de l'entrée, il a déjà posé mon profil. Et au niveau de l'entrée de la chambre, vous voyez comment la lumière avance. Celle qui était à côté de moi. Et vous la voyez ici posée à l'entrée de la chambre. Donc, elle rentre dans la chambre et vous voyez, ça c'est derrière le fauteuil où je suis assise. Et m'ayant déjà enveloppée, vous voyez que ma face diminue ici à l'endroit parce qu'on est déjà enveloppé. Là, vous avez vu tout à l'heure que ma face était très blanche là. Elle n'y est plus très blanche, mais nous sommes là, présents, les trois, au pied du Seigneur. Ce sont des manifestations divines que l'œil humain ne peut pas bien exprimer, que la parole humaine ne peut pas bien expliquer. Mais vous voyez vous-même le phénomène, comment ça se passe. Vous voyez par exemple, là vous avez la chaire œcuménique et la chaire académique. Il n'y a encore rien. Mais vous voyez au niveau de la statue de ma maman Marie, c'est très éclairé. Et vous voyez au niveau de ma chambre, la lumière est en train de traverser d'abord la chambre. Donc elle enveloppe les endroits où elle se manifeste. Et nous avons, là vous ne voyez rien encore dehors. Mais quand vous allez au sol du balcon, vous voyez bien que la fine lumière est entrée, très fine. Et vous voyez la protection divine qui fait souvent des petits traits, comme les rayons qui sont sur mon profil Facebook, YouTube, Messenger à l'entrée. Il pose sa protection à l'entrée et il pose la petite ligne du rayon de soleil. Regardez vous-même que ça pouvait entrer avec les rayons partout. Mais non, c'est un seul trait qui entre et qui fait toutes ces manifestations que nous voyons ici à l'intérieur. Ça, c'est le Seigneur. Et vous voyez maintenant au niveau de Maman Marie, il a posé 2 rayons. Vous pouvez voir, ce n'était pas là tout à l'heure. 2 grands rayons de lumière sont posés dessus. Donc, quand ça se passe, il m'aide à voir les points où je dois beaucoup m'appuyer. Vous avez donc, à l'entrée de la chambre, derrière Maman Marie, vous voyez, nous sommes déjà positionnés. Tout à l'heure, nous étions à 2. Nous sommes ici, vous voyez, deux lumières se positionnent au niveau de la statue de Marie. Et vous avez au niveau de l'entrée de la chambre une lumière très élargie qui entre dans la chambre, qui vient du balcon et entre dans la chambre. Et vous pouvez voir celle qui vient de la cuisine, comment elle est accentuée au niveau de là où sont les numéros au coin de la porte. Voilà. Vous voyez donc que ce n'est pas que la lumière va venir comme le soleil et illuminer toute la maison. Et quand vous voyez ça, regardez comment il positionne les rayons au niveau de la Sainte Vierge. Ces rayons-là n'étaient pas là tout à l'heure. Au niveau de la chambre, il est encore au-dessus, il descend.
Et nous disons merci au Seigneur pour ses merveilles. À toi la gloire, Seigneur. Je suis donc venu me remettre à l'endroit habituel. Et vous avez la présence derrière et au-dessus de moi. Et nous attendons la suite. À toi la gloire, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui habite. Merci, Seigneur. Toi, tu te révèles à nous dans la vérité, dans ta sainteté, et nous te prions de nous donner la foi inébranlable qui nous permettra de ne plus tomber et toujours te suivre. Nous te supplions, Seigneur, donne-nous la santé, parce que sans la santé, nous ne pouvons pas tenir. Et ta mission nécessite qu'on soit en santé, en bonne santé, pour te suivre et réaliser ta volonté sans faille. Je ne demande pas de richesse, car tu es notre richesse. Je demande la vie et la santé, afin que je puisse réaliser ton vœu.
Voyez déjà comment le Seigneur pose sa lumière sur ma tête. Voilà. Comme la nuit blanche. Vous pouvez voir. Et c'est comme un couronnement. Tout autour de là, tout est blanc. Et maman et son fils sont assis à côté ici. Et le Seigneur, comme s'il posait sa main venant de la lumière sur ma tête. Vous pouvez voir la lumière qui vient de là-bas et qui rend l'endroit tout autour de ma tête illuminé. Ce sont les merveilles du Seigneur. Merci Seigneur. Vous voyez le scintillement lumineux. C'est la présence effective de Dieu. Et vous voyez bien, tout à l'heure, vous avez vu deux personnes. Elles sont là. Mais il essaye de changer les mouvements. Et à vous d'observer et de contempler la gloire de Dieu manifestée en ce jour.
chez sa servante, Ndomomelingi Thérèse. Il est 9h57. Nous sommes le 22 mars 2024, pardon. Nous allons nous arrêter là pour prendre une autre vidéo. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Comme vous le savez bien, je suis docteur Ndomomelingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Aïcha est mon nom chinois et musulman, car c'est Dieu qui m'a appelé à cette adhésion à l'islam. Et je poursuis avec lui, tenu par sa forte main invisible, illuminé par cette lumière que vous voyez, qui m'accompagne jour et nuit. Et cette lumière qu'il m'a donnée en ce jour-là, du 25 mai 1995 à Beijing, accompagné de mon compagnon de route qu'il m'a donné, Jésus-Christ, loin de Dieu. Il a été loin avant sa naissance pour nous apporter la bonne nouvelle. Et je dis merci au Seigneur. Je suis économiste anthropologue.
spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique, basé sur un procédé gagnant-gagnant pour sortir l'Afrique de son chaos. C'est l'œuvre de Dieu et nul ne peut aller à l'encontre de cette œuvre-là. Planifiée par lui, nous ne faisons que suivre le chemin qu'il trace devant nous et que nous suivons pas à pas. C'est lui qui montre le chemin que je ne connais pas d'avance. Et nous avançons, quelles que soient les barrières, quelles que soient les perturbations, il me rassure que nous arriverons à bon port. En son temps. Parce que le temps, c'est le temps de Dieu. Nul ne peut nous donner le temps. C'est lui qui nous réveille chaque matin. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la lumière du jour. C'est lui qui nous donne celle de la nuit. Et c'est lui qui planifie tout. C'est lui la vérité. Sa parole est une parole de vérité et de vie. Je vous ai dit hier qu'il m'a remontré Herbert Armstrong. Et je vais à la deuxième vidéo vous montrer et vous faire écouter ce que j'ai reçu. Et qu'il faut désormais suivre les enseignements que Herbert W. Armstrong a publiés. Pas, il insiste, pas les gens qui suivent après lui, non. Et j'ai eu la chance que le Seigneur m'a donné les archives de Armstrong. Je lui dis merci. Et je vais suivre. Et ceux qui voudront suivre tout ce qu'il avait prophétisé et que j'ai reçu, je vous ai montré les livres, mais je recevais de quelqu'un d'autre. Et le Seigneur me dit, non, 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 non. Tu dois travailler, pardon, excusez-moi. Tu dois travailler selon les archives de Herbert W. Armstrong. Tu ne t'occupes pas des autres personnes qui sont comme toi et qui suivront encore ces témoignages. Par exemple, ici, j'ai The Incredible Human Potential. This is the eye-opening story of the real gospel message of Jesus Christ, of how the missing dimension was withheld and the whole world deceived. Nous allons voir, tout est en anglais. Et depuis le début, je demande aux Africains de reprendre l'anglais parce qu'on a d'abord été colonisé par l'anglais, les Anglais, les Allemands. Donc, prenez la peine de traduire avec Google tout ce que je lis en anglais. Vous tapez ça et ça va vous donner tout. Ce que je viens de vous montrer, c'est ça. C'est lui qui a sorti ces livres qu'il distribuait gratuitement. Et lorsque j'ai ça, il est aussi dit, this book is not to be sold. It is a free educational service in the public interest, published by, comme je viens de dire, Armstrong.
Merci Seigneur. Là, j'ai les archives avec la voix de Armstrong. Sa radio, c'est ça que le Seigneur m'a dit de prendre, les archives. Et ça s'est ouvert et je vais partager à chaque fois avec vous. Voilà la vérité de Dieu et nous allons entendre la prophétie qu'il a faite aux États-Unis et que les gens n'ont pas suivi et que nous vivons maintenant. C'est comme moi. Lorsque je parlais en 1995 à l'ambassade du Cameroun, mais j'étais traitée d'une folle, puisque les États ont dit que nous sommes des fous. Mais nous vivons maintenant alors ce que je vous disais en 1995. C'est ça que nous vivons maintenant, les prophéties. Et lorsque je suis venu vous donner ce que la Chine nous avait donné pour ne pas souffrir de manque d'eau, de manque d'électricité aujourd'hui, vous me traitiez de tous les noms et vous avez préféré en faire un commerce. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, alors que nous sommes posés sur les bancs d'eau. L'Afrique est entourée de fleuves, rivières, c'est-à-dire il ne devrait pas avoir une question de manque d'eau. Et l'électricité ne devrait pas être un problème en Afrique, puisque le soleil est en Afrique. On a privilégié le commerce. On a minimisé le potentiel humain. Et le Seigneur vous a laissé faire. Parce que lui, il vous laisse faire, puis vient remettre de l'ordre. C'est à ce point que nous sommes. Et si vous lisez mes publications, je n'invente rien. J'ai été éduqué, formé pour vous apporter cette bonne nouvelle. Accompagné de la volonté de Dieu. Je n'invente rien. Toutes les barrières n'ont pas suffi quand j'étais en Chine. Même celles que vous mettez maintenant ne serviront à rien. C'est Dieu qui nous fait sortir du chaos. Personne d'humain ne peut se faire cet honneur pour dire que c'est nous qui allons vous faire ceci, c'est zéro. Avant même que vous n'ayez terminé, il vous apportera la solution, comme vous êtes en train de voir. Le CFA, vous êtes en train de vivre ce que je vous disais, non? Vous me disiez qu'il faut que je vous dise, on doit avoir une autre monnaie. Laquelle? Moi, je marche selon la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que vous voyez mon livre, c'est écrit là. A Divine Mission. Que je meure aujourd'hui, que je vive. Vous avez un livre publié à la FNAC, publié à Amazon, publié dans plusieurs autres pays. Mais l'Afrique n'a pas l'œil dessus. Ceux qui ont copié un peu des petits bouts sont venus nous programmer, nous sont venus nous propager, comme ils ont et les télés, et les radios, et les personnes qui ont de l'argent. On a tout publié, mais on n'a pas publié les solutions clés. C'est ce livre-là que je vous ai posté hier, encore, qui date de 2001. Les solutions clés du développement économique de l'Afrique, qui englobe le social et l'économie.
C'est Dieu qui gère le potentiel humain. Puisque vous avez rejeté ce potentiel-là, vous êtes dans le business. Est-ce qu'un business peut marcher sans les humains? Vous demandez le Seigneur. Est-ce que l'informatique peut marcher sans les humains qui manipulent, qui posent les pions, qui organisent? Est-ce que ça peut marcher? C'est la question du Seigneur qu'il vous pose. Et parce qu'il vous dit, l'incrédible potentiel humain a été négligé dans votre course effrénée aux richesses. Et il vous fait savoir que les richesses là, c'est comme Éden. Le jardin d'Éden, c'est un jardin de futilité. Regardez depuis combien de siècles vous puisez en Afrique. Ça ne tarit pas. Et vous n'êtes pas rassasié. Voilà le secret. C'est Dieu qui donne. Et je suis très contente parce que vous avez écouté hier à Obala comment nous, de l'enfance à la vieillesse, nous louons Dieu en notre langue avec le mendiant ou que vous appelez balafon. Allez revoir le petit essai que l'évêque d'Obala a fait dans la messe qu'il a organisée. Et j'ai regretté. On ne peut pas parler de Joseph sans parler de Maman Marie. Joseph reste humain. Marie, Mère Immaculée Conception, ne peut pas manquer dans une messe. Non, c'est elle qui nous a porté le Christ dans son sein. Et c'est elle qui est la conception immaculée. Le miracle de Jésus passe par Marie. Joseph n'a pas couché avec Marie pour donner naissance à Jésus. Rectifiez. Vous avez choisi Joseph. Vous devez mettre Joseph avec sa famille, sa femme, son fils. Alors en ce temps-là, Dieu va vous accompagner dans ce que vous faites. À Dieu la gloire. C'est lui qui vous envoie le message, ce n'est pas moi. Voilà là. Vous avez vu ce matin, il a posé ici Maman Marie et son fils. Louons-le, glorifions-le. Et vous avez, si vous observez ici, la colombe est là. La voici. Là où je pose ma main, voilà la colombe. L'Esprit Saint qui habite en nous est représenté par cette colombe. Et si cette colombe est posée sur la tête d'une personne, le miracle est divin. Je voulais terminer. Il m'a retenu. Vous avez vu qu'il a scintillé. Je voulais terminer ma vidéo. Il a scintillé et je suis là. Parce que la colombe est là. Vous pouvez voir là où je montre le doigt là. Donc, il faut attendre. Avec Dieu, il faut être patient. Et nous attendons encore un peu. Vous voyez qu'il scintille. Je ne peux pas arrêter la vidéo pour le moment. Nous attendons.
et nous lui disons merci. Qu'est-ce que je peux lui donner? Vous ne pouvez rien donner à Dieu. Parce que Dieu, c'est lui le pourvoyeur de tout. Il s'appelle Yahvé, tant dans la Bible que dans le Coran. Que chez les moines et les moniales bouddhistes et taoïstes. Chez les hindous, il s'appelle le même que chez les musulmans. C'est le même Dieu que nous louons, tous. Et je vous en prie, ne m'appelez pas du Cameroun pour me dire que je dois vous bénir. Je ne bénis personne. Et je ne partage que ce que Dieu me donne pour vous. Je ne prends pas la place de Dieu pour vous bénir, pour vous prendre de l'argent. Et chez moi, il n'y a pas d'argent. On ne parle pas argent ici. On ne parle pas que c'est moi qui dois bénir telle chose. Non, je vous transmets les bénédictions de Dieu. Je vous transmets les révélations de Dieu. Si vous avez reçu les révélations, vous aussi transmettez ces révélations-là aux autres. Nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise pour faire passer ses messages. Nous disons merci au Seigneur. Voyez, tant que je n'ai pas dit tout ce qu'il veut que je dise, il me retient. La lumière est là. Vous voyez au-dessus de moi, voici la colombe. À côté de moi, Maman Marie et son fils, le Christ. Ici, nous sommes à la phase spirituelle. Donc, les humains ne peuvent pas rentrer en jeu ici. Sinon, il m'aurait donné Joseph, Marie et Jésus. Non, il me donne toujours Marie et Jésus. Mais moi, j'ai représenté Joseph comme notre Père qui nous accompagne tout le long du chemin. Un humain. La personne qui est divine, c'est Jésus et la conception immaculée par sa mère. Et nul ne peut échapper à cette voie-là. L'Immaculée Conception, c'est ça qui nous fait honorer Jésus. L'Immaculée Conception, c'est ça qui nous fait suivre l'exemple de Jésus qui a élevé sa maman vers le Père. C'est une œuvre divine, organisée par Dieu. Parce que Jésus vous dit que tout ce qu'il fait, il le fait par le pouvoir de son Père et non par son pouvoir. Moi aussi, je vous dis, ne venez pas me demander de vous bénir. Je n'ai rien à bénir. Je n'ai pas quelque chose à vous donner. C'est Dieu qui me donne le souffle de parole que je vous donne. C'est lui qui fait les manifestations que vous voyez par sa lumière, car Dieu est lumière. Oui. Et c'est Jésus noir. Depuis 1985, je vous ai dit que la première apparition, j'ai vu un Jésus noir. Et je maintiens ça jusqu'en 2024. Il ne m'a jamais apparu en personne blanche. Maman Marie ne m'a jamais apparu en personne blanche. Et je remercie
le chanoine qui m'a donné la possibilité d'aller découvrir à Paris une Marie, Notre-Dame de la délivrance, noire portant son fils noir. Je suis venu publier ça dans la joie et ça confirmait ce que je leur disais. La peau n'est rien. La couleur des races. Non. Notre tribu que vous avez appelée Etone, qui sont les peuples de Dieu choisis, ont les 5 couleurs de la race humaine. Pour que tu sois une Etone ou un Etone vrai, il faut que dans ta lignée, il y ait un albinos, qu'il y ait un pygmée qui naît comme ça. Vous êtes grand. Moi, j'ai ma tante à Mokolo. Sa fille s'appelait Virgule. À Mokolo, vous avez Virgule. Vous pouvez, ceux qui ont grandi à notre époque. Virgule n'est pas né d'un pygmée. Virgule n'est pas né d'une pygmée. Ma tante avait une grande taille. Mais elle a fait naître une pygmée dans la maison. On a commencé le théâtre avec Virgule à Yaoundé. Demandez à Ochama, Morbike, il va vous dire. Elles habitaient en face du marché de Mokolo. Nous avons fait le théâtre avec Ochama. Au temps de Lucien Mamba, paix à son âme. Ces témoignages sont des vérités pures. On n'invente pas sur le chemin de Dieu des histoires. Dans le commerce que vous avez organisé, pour tout ce que je vous disais à Beijing, vous avez parcouru tous les pays d'Afrique. Dieu vient enlever le CFA pour vous dire, stop. Retour à la case départ, c'est-à-dire au berceau du char de Dieu, là où nous sommes au Cameroun, là. Parce que ce sont les Camerounais qui ont fait le tour des autres pays africains. On vous demande de revenir au Cameroun, notre pays natal, pour recommencer votre course commerciale avec le départ de la coopération gagnant-gagnant. L'échec est là. Vous l'avalez et vous remettez en question. Et nous avançons. C'est ça. Chacun a dans son rayon. Es-tu commerçant? Dans le rayon des commerçants. Es-tu économiste? Dans le rayon des économistes. Es-tu journaliste? Dans le rayon des journalistes. Es-tu médecin? Dans le rayon des médecins. Es-tu infirmière ou infirmier? Dans le rayon des infirmiers et des infirmières. Es-tu éducateur? Dans le rayon des éducateurs. Es-tu professeur? Dans le rayon des professeurs. Il ne faut pas faire la confusion entre les enseignants. Vous avez pris le mot enseignant. Tu enseignes à l'école primaire, on t'appelle enseignant. Tu enseignes au collège, on t'appelle enseignant. Tu enseignes dans les universités, on t'appelle enseignant. Ça, c'est la confusion. On appelait maîtresse les enseignants de la maternelle au cours moyen 2. Nous sommes les maîtres et les maîtresses. On appelle enseignants ceux qui n'ont pas eu le titre de professeur.
ou les diplômes qui leur donnent ce titre-là. Ils sont les enseignants. On appelle professeur quelqu'un qui a non seulement l'habilité d'enseigner, mais a fait des études qui valident et ses expériences et les enseignements reçus, qu'il valide pour être professeur. Vous avez mis la confusion dans puisque la langue française, elle peut se malaxer. Dieu vous dit de l'ordre, s'il vous plaît. Moi-même, je viens vous enseigner. Puisque vous-même, vous témoignez que, comme je vous disais, que les enseignements théoriques seulement, à l'an 2000, je vous l'ai dit, que vous ne faites que pratiquer les enseignements littéraires, théoriques. À quand la pratique? Nous voici, 2024, vous venez commencer ce que je vous disais en 2000. Ce que j'ai répété en 2001. Ce que je vous ai répété en 2003, quand le président du Cameroun est venu avec sa délégation, c'est ce que j'ai dit. Qu'il faut changer la donne. Nous n'avons que les théories et la littérature. On sait bien écrire français, on a publié beaucoup de livres, mais on a oublié une chose. La science. Elle est naturelle, la science. Et vous voulez sauter maintenant pour aller dans l'informatique, aller nous apporter la science qui sort des, comme dit chez nous, l'eau sort du mur. Posez les pieds sur terre, dit le Seigneur ce matin. Prenons la peine de poser nos pieds sur terre et suivons l'enseignement de Dieu. Il a choisi quelqu'un qui nous prêche. Herbert W. Armstrong. Il a choisi les évangiles de Jésus-Christ selon Jésus-Christ lui-même. Comme il est mort, il a laissé cela à sa femme, Marie de Magdala. Sortons aussi ces évangiles, parce que nous n'avons que les évangiles de 4 apôtres sur 12. Où sont les autres? Eux, ils n'ont rien écrit. Ils n'ont rien entendu de Jésus. Avant de mourir, ils étaient 12. Plus sa femme. Plus les femmes qui le suivaient. Comme à l'église, c'est un signe. Regardez dans les églises catholiques. Ce sont les femmes qui font la majorité de l'église. Oui. S'il n'y a pas de femmes à l'église, l'église est vide. Faites l'expérience. Mais ce sont les femmes qui passent au dernier rang. Et Dieu vient remettre la femme à l'honneur. Parce que Dieu a choisi la femme pour procréer. Un mystère que l'homme ne peut pas faire. Vous avez changé les hommes en femmes et tout ça. Mais ça n'a pas donné le résultat que Dieu, lui, il a donné à la femme. Dit le Seigneur. Et c'est pour ça que Armstrong nous a parlé de missing dimension in sex. J'ai tout, je n'invente rien. Je ne fais que répéter ce que Dieu me demande et ce qu'il me montre et je vous montre. Et puis, Abdul-Bahá'í ne vous a pas dit que vous devez vous diviser en plusieurs groupes. Non. Comme vous l'avez fait avec Jésus. Vous êtes divisé en plusieurs groupes. Et je n'arrive pas à vous maîtriser. Je n'arrive pas à vous suivre tous. Les followers de Abdul-Bahá'í, regroupez-vous. Soyez unis.
nous parlons d'un seul Abdul Baha'i. J'ai tout ce qu'il faut des enseignements d'Abdul Baha'i, son histoire, ses prières, ses paroles. J'ai tout ça. Et j'ai reçu tout ça, tenez-vous bien, depuis 1998. Ah, je n'étais pas encore en France. Et je les ai reçus par des Baha'i qui sont partis des États-Unis, venir faire une année sabbatique avec nous. À partir de ce qui s'est passé en 1995 à Aïrou. Oui, les Baha'i sont venus me rencontrer à Qingdao. Et ma sœur Sarah Prince m'a donné l'ensemble de tout ce que dont je peux avoir besoin pour comprendre le Baha'i. Pour comprendre qui était Abdul Baha'i. Que moi je vois. Parce que le Seigneur ne me montre pas les autres. Le Seigneur me montre seulement Abdul Baha'i. Et je fais la volonté de Dieu. Abdul Baha'i n'a rien vendu de sa parole. Il partageait comme Armstrong n'a rien vendu. Il partageait. Vous restez vous enrichir. Quand nous mourrons, Dieu dit non. Voilà ce que le Seigneur... Vous voyez bien, la colombe est posée là. Elle est là. Et ici derrière moi, Maman Marie et Jésus-Christ. Pourquoi Dieu nous montre Maman Marie et Jésus-Christ? Pourquoi Dieu ne nous montre pas Jésus et Joseph? Parce que Joseph est resté humain. Maman Marie a été élevée au ciel. Comme vous l'avez vu dans une vidéo où le Seigneur vous a montré qu'il m'a élevé au ciel. Vous avez la vidéo. En ce temps-là, je peux parler en son nom. Au nom de ce Dieu invisible que je vous répète toujours, mais qui m'apparaît par sa lumière, par sa colombe, par son Fils Jésus-Christ, qu'il a appointé à mes côtés pour le marathon. Et il me soutient, il m'enseigne. C'est lui, ce Dieu, ce Jésus, qui nous a ramené son évangile, la parole de Dieu fait chair. Dieu fait chair, Dieu fait homme, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il a toujours dit, je suis le Fils de l'homme. Et tout ce que je fais de miracle, je le fais par le pouvoir de mon Père Tout-Puissant, Dieu. Moi aussi, je n'ai cessé de vous dire, tous ceux qui me connaissent, je n'ai jamais pris pour compte les réalisations qui se passent autour de moi, les apparitions que j'ai, la parole de Dieu qu'il me transmet, les ordres qu'il vous donne. Quand il tonne, vous voyez que je tonne aussi. Quand il parle doucement, vous voyez que je parle aussi doucement. Ce sont les effets mystiques. Ce sont les effets gnostiques que l'homme, comme Joseph, ne peut pas vous dire. Que la femme, née Ndomomelingi, humainement, ne peut pas vous traduire. Les hypocrites qui entrent sur mon site Facebook pour venir prendre et les amis que j'ai pour en faire leurs amis et les messages que je reçois, que vous enlevez, le Seigneur a décidé de protéger tout. Tout sera protégé et il filtre ceux qui sont sur mes plateformes. Oui. Pendant 6 jours, nous allons écouter le Seigneur à partir de YouTube.
nous allons écouter le Seigneur dans la sécurité que les Nations Unies eux-mêmes vont mettre en place sur Internet. Mais Dieu a prévu un très grand bug, comme je l'avais annoncé, pour le bug qui a eu lieu entre 1999 et l'an 2000. Il y aura un grand bug qui va effacer tout ce qui est faux pour remettre tout ce qui est vrai pour la bonne marche de l'humanité en route. Mais nous terminons en disant, ne confondons pas le genre et la femme. Nous avons un agenda de la femme qui ne doit pas se mêler avec le genre, dit le Seigneur. Nous avons un agenda 2025. Parce que quand nous nous sommes retrouvés à Aïrou en 1995, c'était la conférence internationale ou la conférence mondiale des femmes. Quand nous allons nous retrouver sous le mont du char de Dieu, au pied du mont du char de Dieu en 2025, on parlera de la femme et non du genre, dit le Seigneur. Le Seigneur prend soin de faire les choses selon les normes de sa création divine. La femme a été lésée. Il a laissé 2000 ans. Il vient remettre la femme à sa place de créatrice humaine. C'est-à-dire, il a donné à la femme le pouvoir de procréer que l'homme n'a pas. Nous avons les gros ventres quand tu as mal mangé. Quand tu as mangé des choses qui, avec tout ce qu'il y a comme produit, vous avez les problèmes, le ventre gonfle. Dès que vous éliminez tout ça, vous reprenez votre forme de ventre, tel que ça se passe. Mais les hommes ont les gros ventres et personne n'accouche. Donc, Dieu a donné à chacun un rôle. 2025, 2030, ce sont les femmes qui vont vous montrer le chemin du décollage socio-économique des peuples de Dieu. C'est Dieu qui a décidé comme ça. 2030 commence à 2025 avec la femme. Les choix des femmes que vous nous amenez, ça là, ce n'est pas le choix de Dieu. Je vous dis que lui, il vit avec les pauvres. Il est le Dieu des pauvres. Et ce sont ces pauvres femmes-là que lui va aller chercher. « 2025, Dieu va vous faire un miracle. Il va choisir dans chaque pays, lui-même. Vous choisissez une, il fait changer. Lui, il vous donne celle que lui, il veut. Et il va organiser avec ces femmes la rencontre du monde de 2025. On a le temps. Nous avons fait la préparation en un an. On a passé 6 mois à mettre sur pied Beijing 95. Je vous ai dit, remercions le Seigneur parce qu'il me garde jusqu'en 2025, jusqu'en 2030 pour que nous terminions en 2035 l'émergence de son peuple, l'émergence de ses patriarches, l'émergence de la sagesse divine qu'il a donnée aux Africains, qu'on appelle la sagesse africaine. Et c'est la sagesse des patriarches et des matriarches. Organisez tout ce que vous voulez. On ne devient pas chef. On est chef. Et nous disons, gloire à Dieu. J'ai terminé pour cette première vidéo. Et louons le Seigneur.
avec les tam-tams, les balafons, les tambours. Vous allez entendre d'où viennent les sons des guitares, même tout ce que vous avez, les pianos. Gardez à Efok, le Cap, mes frères et sœurs. Préparez-nous la descente que les Européens ont appelée Pentecôte avec le professeur Laburte, qui l'a expérimenté chez nous. Il a dit, c'est pas possible. Les danseurs et les danseuses de Dieu, préparez-vous. Faites-nous vibrer, Efok. Parce que si on vous amène sur les stades d'Obala, non, il ne va pas venir là-bas, mon Seigneur. Il dit que c'est à l'église d'Efok que lui va rencontrer son peuple, là où tout a commencé. Comme il a dit à mon Seigneur, Père son âme, le cardinal Toumi, ce n'est pas à Marienberg que je veux que vous veniez, c'est à Simalen qu'elle viendra encore cette fois-ci vous rencontrer. Et le ciel et la terre vont danser encore comme cela s'est passé. Prophétie à réaliser. Faites-le et vous verrez. Marchez à pied. Laissez les voitures. Marchez comme nous on a marché. Yaoundé, Simalen. Simalen est une circonscription d'Obala, là où l'aéroport devait se passer. Il y a un chemin à pied qui partait d'Obala en Simalen. Oui, nos parents marchaient à pied. Il n'y avait pas les voitures. Nous disons merci au Seigneur. À lui la gloire. Voilà ce que il m'a dit et ce que je partage avec vous. Et vous voyez que la scène est là. Il a caché son monde. Et vous voyez que la colombe est toujours là. Et je lui dis merci. Qui suis-je pour mériter ça? Mais c'est le Seigneur qui choisit. C'est le Seigneur qui appelle ses serviteurs et ses servantes, qui les transforme, qui les forme, qui les modèle. Et vous passez à la transfiguration. Comme il nous a montré ce matin. Le matin, quand j'ai pris la première image, c'est ma face transfigurée qu'il a fait jaillir. Et je vous l'ai montré. Et j'ai commencé à filmer. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez bénis par cette lumière divine